Ma main est parfaite et vivante et réactive et intelligente et sensible et merveilleuse. Ce côté manuel qui m'attire à travers la matière, c'est qu'il y a une transformation qui se fait directement. J'ai rencontré ce matériau incroyable qui a déterminé en fait tout le reste de mon existence. C'est ma passion, c'est ma vie et c'est ce que je respire. La puissance du geste, la force de création, le savoir-faire. Lorsque j'ai appris par la Fondation Bettencourt que j'avais ce prix, au départ, bon, j'y croyais pas forcément, enfin, j'ai pas tout de suite réalisé. Gagner le prix, c'est quand même une reconnaissance, pas les moindres de mes compétences. On est vraiment fiers. Il y a un plaisir immense, on ne peut pas le cacher. Une chance de me mesurer avec d'autres artisans d'art, d'autres créateurs. Il y avait quelque chose d'irréel et que je ne sais même pas d'ailleurs si j'ai réussi à raccrocher à un moment donné, si j'ai réussi à prendre la dimension. Avec le temps, oui. Ouais, c'était top, ouais. Dans le milieu, ce prix, c'est quand même en France quelque chose qui n'a aucun précédent. C'est presque miraculeux. Le prix, pour moi, a été pendant des années un moteur, une vraie source d'inspiration. Ça représente des années et des années de recherche. Tout artisan d'art qui fait un peu de création, j'en connais pas un qui n'a pas envie d'essayer ce prix. Certains peuvent dire, bah voilà, il est mof. Et ben on dit aussi, il a gagné le prix Bettencourt pour l'intelligence de la main. Voilà, maintenant il y a un chemin qui va s'ouvrir et il va falloir être à la hauteur. Ça a aussi été une sorte de label des lauréats de la Fondation Bettencourt quand ils se présentent à des concours auprès d'institutions culturelles qui souhaitent valoriser les métiers d'art. Ils sont tout de suite crédibles. Le prix Dialogue, pour moi, est vraiment puissant. Il donne l'opportunité de s'épanouir autrement. Généralement, tout seul, on n'arrive pas à grand-chose, en fait. Je pense que le prix a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est transdisciplinarité entre design, art, architecture, artisanat, et on n'est pas qu'une casquette, on est parfois multicasquette, ou alors il y a des associations de compétences. Des designers et des créatifs et des techniciens, enfin tout un tas de gens comme ça qui coordonnent des choses et qui créent une sorte de nouveauté. Cette liaison métier d'art, art contemporain, elle est absolument cruciale et ce prix permet de la matérialiser de manière très ouverte et très franche. L'avenir des métiers d'art est indissociable de cet esprit d'ouverture vis-à-vis des designers ou de l'art contemporain. Il est fondamental que le design se rapproche des forces de fabrication manuelle. Le travail de la main et le travail avec les machines et le travail numérique s'enrichissent mutuellement. Il faut quand même essayer de préserver les connaissances traditionnelles. Ce qui fait la force et la qualité de ces métiers, c'est qu'ils sont intemporels. Après qu'on vous donne un prix, il y a un suivi comme dans une famille, pour nous voir grandir, pour nous voir évoluer. Le prix, c'est un départ, et puis qui ne s'arrête pas. Voilà, qui continue. Ça fait presque 20 ans. Et finalement, le fil ne s'est jamais rompu. Cet accompagnement, il est plus profond. Il est plus profond, il permet de développer des projets, il permet de stabiliser, il permet de prendre aussi du temps. C'est vraiment agréable de voir que notre expérience fait évoluer l'action de la Fondation également. Et de se dire, voilà, il y a une communauté de pensée, une communauté d'imaginer l'avenir des métiers d'art. Se remettre en cause, mettre la tête sur le bio tous les matins et ne pas rester comme ça dans une habitude de travail. Je crois que cette posture qualifie bien la Fondation. J'espère qu'il continuera à être à l'écoute de ce monde de l'artisanat et de la création, c'est-à-dire d'être à l'écoute des changements, des modifications,
des manières de travailler des uns et des autres. Je souhaite au prix qu'il continuera à aider les artistes et les artisans à s'épanouir, à aller encore plus loin dans leurs rêves avec des projets encore plus beaux, encore plus grandioses, encore plus fous.